Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tout va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo où tu l'as bien lu dans le titre. Je vais transformer ces chaussures. Je vais vous montrer. J'ai cette paire de chaussures que je n'arrive pas à jeter. Cette paire de chaussures, je l'ai depuis super longtemps. Depuis que j'ai 15-16 ans, donc on va dire ça fait une dizaine d'années que je les ai. J'aime vraiment ces pompes-là. Pourquoi? Parce que je les ai faites moi-même. Toute la couleur, etc., c'est moi qui l'avais choisi. Bon, maintenant c'est un peu too much, on est d'accord, il y a beaucoup de couleurs, mais je trouve ça quand même stylé. Mais je me suis dit pourquoi pas les utiliser pour en faire un corset. Si je les tue et que ça ressemble à rien, tant pis, j'aurais perdu des chaussures. Mais en soi, je les ai depuis tellement longtemps et je les mets tellement plus jamais que je me dis que c'est une bonne occasion pour tester des choses. En plus, vous voyez, elles sont défoncées, donc là je ne peux même plus les vendre, là c'est même impossible. Pourquoi pas tester? En plus vous allez voir l'intérieur des chaussures, des semelles et tout, je trouve ça trop intéressant. Je me dis je vais essayer de découdre un maximum de choses pour pouvoir voir un petit peu le patron, ce que ça donnait. J'ai trop hâte de voir ça avec vous. Oui, ces chaussures en corset. Comment j'ai eu l'idée? Comment j'ai eu cette idée? Je suis tombée sur le compte Instagram de Frisk Me Good dernièrement, je vous le montre là, qui fait du coup des corsets, des tenues à base de baskets recyclées. Et comme j'aime beaucoup cette idée de recyclage, qu'on arrête de jeter toutes nos conneries là, qu'on essaie de récupérer un maximum de choses, je me suis dit pourquoi pas essayer. Comme vous le voyez, cette idée ne vient absolument pas de moi, mais de Frisk Me Good. Allez vous abonner à son compte Insta si c'est pas déjà fait parce qu'il fait des trucs magnifiques, vraiment. Si ça vous plaît, allez voir. Vraiment. Moi ici je fais ça juste parce que j'ai envie de tester. Après j'ai pas les machines parfaites pour pouvoir faire ça parce que j'ai qu'une petite machine à coudre. C'est pas fait pour passer sur forcément des grosses matières. Ici on parle de plastique assez épais, c'est assez compliqué. Évidemment avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, ma chaîne YouTube et également mon compte TikTok. Je mets du contenu sur chacune de ces plateformes et en général les tutos sont sur YouTube. Il y a des shootings photo pro que tu peux retrouver sur Instagram et des transformations sur TikTok, donc c'est assez intéressant. Je te conseille donc vraiment vivement d'aller voir. Je vais donc vous laisser dans cette vidéo. J'ai hâte que vous voyez le résultat final parce que moi je le kiffe. On se laisse maintenant. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve à la fin pour le résultat final. Oui. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Ah, j'ai fait d'ailleurs un make-up en cohésion avec ce corset. La lilalou. Pareil pour les ongles, Mademoiselle Nails, tu connais les bails, tu connais. Bon allez, je vous laisse. Alors c'est parti, vous vous demandez certainement pourquoi j'agite les mains comme ça, c'est parce que je faisais un live en même temps que je dégommais ces chaussures. Je retire d'abord en premier évidemment la semelle. La semelle était maintenue par un fil à l'avant, du coup j'ai enlevé ce fameux fil avec des ciseaux simplement. Ensuite j'ai retiré les lacets parce que j'allais m'occuper essentiellement de la chaussure. Je retire la semelle en coupant tout le pourtour avec la corde. En gros il y a de la corde qui maintient la semelle et du coup je coupe cette fameuse corde avec les ciseaux pour pouvoir en exclure la semelle. Une fois que c'est fait, je fais la même chose avec l'autre chaussure. Je retire la semelle. J'avais peur de pas savoir la décoller celle-là, mais finalement ça a été. Je recoupe à l'avant comme prévu. Je fais souvent des lives sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre, surtout quand je fais des créations. J'aime bien vous parler en même temps que je produis, etc. Je retire l'élément central qui se trouve en dessous du laçage de mes chaussures parce que je n'en aurai pas besoin. Je vais essayer de l'utiliser et voir ce que je peux faire avec. Je coupe l'arrière en retirant soigneusement le fameux kiss à l'arrière des chaussures parce que je trouvais ça vraiment dégueu. Et pas couper le mot en plein milieu non plus. Je fais la même chose pour l'autre chaussure, sauf que là je garde l'écriture, je sais pas. Parfois faut pas essayer d'être dans ma tête, même moi je comprends pas. Je vois comment je pourrais essayer d'appliquer les pièces entre elles. Je retire la talonnette pour une des pièces. Je coupe tout le pourtour de la pièce centrale. Alors faut savoir que la zone à l'arrière, il y a une espèce de talonnette comme ça qui durcit du coup le talon. Ça je vais l'enlever aussi parce que c'est beaucoup trop dur et pour passer la machine à coudre, je savais que si je passais dessus, je tuais ma machine ainsi que toutes mes aiguilles. Donc là je retire cette fameuse talonnette. Je fais de même pour l'autre côté et je fais la même chose pour l'autre pièce. Donc je coupe tout le pourtour là où était cousue la semelle. Je coupe la talonnette parce que là je n'en aurais pas besoin. Je retire ce qui reste de la talonnette à l'intérieur, le morceau dur comme ça qui empêche de pouvoir avoir quelque chose de bien plat et de passer à la machine à coudre également. Et je me retrouve avec ces deux pièces. Faut savoir que pendant cette vidéo j'ai beaucoup chipoté pour savoir comment j'allais placer tel et tel matériau. Je vais couper la partie des côtés de la chaussure et je regarde comment ça peut donner sur l'ensemble. J'ai essayé de placer les pattes qui se trouvaient à l'intérieur des chaussures pour placer les lacets
lassage mais c'était pas joli donc j'ai laissé. Vous allez voir que je teste beaucoup pendant cette vidéo et je trouve ça très très chouette parce que du coup on voit vraiment tout le process créatif, c'est hyper intéressant. Je coupe certaines parties pour pouvoir vraiment bien les placer, bien coller chacune des pièces entre elles. Et alors là j'ai eu un gros problème de biais. Je voulais absolument mettre un biais sur tout le pourtour des chaussures. Malheureusement je n'arrivais pas à trouver la couleur qui allait correspondre. Du coup j'ai cherché, puis j'ai abandonné. J'ai essayé de mettre le lassage et j'ai essayé de frotter, nettoyer l'intérieur de la chaussure ainsi que l'extérieur évidemment. L'extérieur je l'avais bien nettoyé avant évidemment de travailler dessus. Je retire les lassages et alors là j'applique des œillets pour pouvoir avoir quelque chose de plus propre, plus clean et plus travaillé. Donc en fait tous les trous je vais les agrandir et je vais y passer des œillets. Malheureusement comme il y avait beaucoup de matière, j'ai eu beaucoup de mal à mettre l'arrière de l'œillet. Du coup j'ai mis que l'avant, donc c'est assez fragile, ça ne tient pas méga bien, mais voilà, ça fait l'affaire. Je fais de même pour l'autre côté de la chaussure. Je ne le fais pas pour les autres chaussures qui seront à l'extérieur parce que je pense pas que c'était très nécessaire, étant donné que ça va être sur les côtés, ça ne se verra pas. Alors j'avais pris des anneaux pour voir ce que je pouvais faire aussi, si je pouvais ajouter un petit côté bijou sur le corset. Malheureusement je ne savais pas comment les fixer, du coup j'ai abandonné l'idée. Je refais ma recherche de biais, savoir qu'est-ce que je peux porter, utiliser, etc. Je me fais des marquages pour savoir vraiment où vont se placer les deux parties de la chaussure. Je reteste avec du biais. Je vois ici ce petit cordon vert que je trouvais vraiment sympathique et je me suis dit ben en fait il me faut un biais vert fluo. Le seul problème c'est que chez Veritas il n'y avait pas de biais vert fluo, ils n'ont pas ce genre de choses, ils n'avaient qu'un rose fluo. Du coup j'ai quand même pris le rose fluo en me disant peut-être que ça pourrait faire l'affaire. J'ai essayé et finalement ça ne m'a pas plu. Du coup j'ai dû commander du vert fluo sur internet, attendre 2 semaines pour que ça arrive et du coup mon corset a été mis en stand-by pendant 2 semaines. Du coup vous comprenez pourquoi maintenant mes cheveux étaient différents au début et à la fin de cette vidéo. Je recoupe certaines parties pour pouvoir fixer vraiment la partie centrale avec les parties extérieures. J'ai enfin trouvé mon fameux biais vert que j'aime particulièrement, qui ira très bien et qui va vraiment finir la pièce. Et je couds ce biais sur tout le pourtour de chacune des parties de la basket. Comme vous voyez, je galère ma vie avec les aiguilles que je pète. Vous allez voir, j'ai laissé les moments où je pète les aiguilles parce que je trouvais ça important de vous montrer à quel point j'ai galéré et vous montrer à quel point c'est chaud, mais vraiment chaud d'arriver à passer avec une machine à coudre, de qualité d'ailleurs, sur une paire de chaussures, sur de matière très épaisse. Au niveau du biais, j'ai été un peu cucuche parce que j'ai fait des parties sur parties, du coup j'ai pas bien géré les coins, du coup les coins peuvent facilement s'effilocher, ce qui n'est pas ouf. Après, le but de ce corset c'est vraiment de faire quelque chose plus pour des shootings, etc. que vraiment une pièce portée, ce sera pas hyper quali en niveau finition. J'ai eu encore des problèmes d'aiguille, évidemment, et du coup je place le biais sur les autres pièces, l'arrière, et puis après je plie l'ensemble et je remets ça sur l'avant. Il y a des moments où j'ai fait les coins, des moments où je les ai pas fait, c'est vraiment aléatoire. Alizée avait envie de faire n'importe quoi ce jour-là, voilà. Mais c'est aussi parce qu'avec l'aiguille qui pétait tout le temps, ça me saoulait. J'ai voulu vraiment finir ça le plus rapidement possible. Mais bon voilà, c'était quand même un petit peu propre, mais pas très propre. J'ai de nouveau pété l'aiguille et je repasse encore et encore. Les gars, c'était l'enfer, vraiment. C'était vraiment galère d'arriver à fixer ce biais sur les chaussures. Mais bon, après j'étais contente d'avoir galéré parce que le rendu était vraiment bien. J'ai reperdu le fil. Ah oui, quand c'était pas l'aiguille, c'est le fil qui se barrait aussi. À un moment, j'ai un amas de fil qui s'est formé en dessous de la patte. J'ai pas compris. Et là du coup maintenant que j'ai mis du biais sur toutes les parties des chaussures, je viens faire un point zigzag. Bon, j'ai encore pété l'aiguille. Je viens faire un point zigzag sur les côtés pour fixer les deux pièces ensemble. J'ai galéré. J'ai vraiment galéré. L'aiguille sortait une fois sur deux, ne prenait pas le fil du dessous. Enfin c'était horrible. Vraiment j'ai dû passer des tonnes et des tonnes de fois. Et ça c'était le summum de la finition dégueulasse. Hein. Ça franchement le plus dégueu vraiment. Donc je reteste, je perds l'aiguille, je recommence. Ici j'avais mal placé le truc donc j'ai dû le déplacer, le découdre, le replacer. Donc j'ai encore plus fait la cucuche et je suis repassée. J'ai enfin terminé. Je coupe un carré de néoprène. Ici je l'ai coupé dans le sens du droit fil comme une grosse débile. Du coup ce n'était pas élastique comme je voulais. Je l'ai recoupé dans le sens du contre-fil et là c'était bon. J'avais la bonne partie que je voulais. Du coup j'ai perdu du tissu pour rien comme une débile. Je vais utiliser cette partie pour pouvoir attacher le corset à l'arrière en fait, que ça ne bouge pas. J'avais pensé à faire un laçage mais le problème c'est comme j'ai un peu des formes, ben, ça fait vite saucisson de jambon. Du coup j'avais pas envie de ça et du coup ben, je me suis dit autant prendre un morceau de tissu bien lisse et noir pour faire ressortir au maximum le corset en fait, parce que la pièce maîtresse le plus important c'est le corset, c'est pas forcément le dos. Je prends une craie et je marque les côtés de la chaussure, pareil pour l'autre côté, et ensuite je viens coudre comme je peux sur ce que je peux avec le fil. En fait j'ai essayé de coudre là où ça se verrait plus ou moins le moins, mais ça se verrait quand même parce que voilà. Donc j'ai fait comme j'ai pu en fait pour arriver à maintenir ce néoprène.
prenne, ce qui fut difficile. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai galéré les gars, j'ai vraiment galéré. Et alors à un moment donné j'en ai eu tellement marre que j'ai cousu au niveau du mauve là que vous voyez sur le bord parce que je savais pas comment faire autrement. J'ai essayé le corset entre temps et je me suis rendu compte que mes seins sortaient littéralement de ce corset, ce que je ne voulais pas. Du coup j'ai cousu le restant du haut au niveau des coutures externes. Et du coup vous allez voir le résultat final. Voilà, à toutes. Et voilà la jeunesse, vous avez donc vu le résultat final de ce corset, vous avez vu que j'ai pu un petit peu galérer dans les coutures, j'ai un peu galéré avec la machine parce que la machine passait pas sur tout. L'aiguille de la machine passait sur la matière, mais le fil ne se prenait pas bien, du coup je sais pas comment je dois faire. Si vous avez des conseils en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, ce serait super intéressant que je puisse savoir comment m'améliorer évidemment parce que je ne suis pas du tout au sommet de ma création, je sais que j'ai encore plein de choses à améliorer et j'adore justement faire ces vidéos sur YouTube pour pouvoir justement faire un échange avec vous et pouvoir m'améliorer, avancer, évoluer. C'est ça mon but dans la vie, c'est d'évoluer dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'aime, dans toutes mes passions. Et c'est ça mon travail et je kiffe mon travail les gars, vous imaginez pas à quel point je suis en joie face à mon travail, j'aime trop. Du coup, on a le petit corset juste ici, l'avant de la première chaussure et la deuxième chaussure sur les côtés ici. Je suis contente du résultat et je trouve que le biais vert était une très bonne idée parce que ça marque vraiment chacune des parties et c'est trop beau. J'ai bien fait d'avoir mis ce tissu en néoprène derrière, comme ça justement ben, ça tient bien, il y a un bon maintien, il n'y a pas de risque qu'il y ait un sein qui dise bonjour à un moment ou un autre dans notre vie. On n'aime pas ça. Donc voilà, je vais l'essayer, comme ça vous pouvez voir le résultat porté. Par contre, au niveau de la finition, on est sur une finition bien dégueulasse, hein. J'en suis désolée. Après, évidemment, c'est une pièce que j'utiliserai plutôt pour des shootings photos, des choses comme ça, donc c'est pas très grave parce que c'est pas ce qu'on va montrer le plus. Puis c'est pas une pièce qui va être commercialisée, donc en soi, je m'en fous, je m'en contrefous. Vous voyez, les finitions sont dégueulasses. Ici, c'est même pas fermé, j'ai même pas réussi à le fermer avec le biais, puis ma machine n'est pas faite pour, donc voilà. C'est pas aussi simple. Comme je vous dis, ce sera certainement utilisé pour un shooting photo avec un beau legging noir, ça peut être vraiment super beau, c'est vraiment super joli. Je vais l'essayer maintenant, comme ça vous pouvez voir le rendu. Bon ben voilà le résultat final. Je vais vous le montrer debout, ce sera quand même plus joli. On apprécie beaucoup, on aime beaucoup, c'est très sympathique. Bon, l'arrière, il n'y a rien de foufou. Après, j'ai laissé les trous sur les côtés ici pour passer un lassage si tu veux faire l'arrière un peu stylé. Et j'ai un petit lassage vert fluo qui pourrait être très joli. Donc ça à rajouter. Mais dans l'ensemble, le devant est le plus important. Après, comme je vous dis, ce corset est fait vraiment essentiellement pour les shootings. Donc en soi, c'est pas très grave que les finitions ou que l'arrière soit vraiment exceptionnel. Le but, c'est vraiment de voir le travail de l'avant. Et je trouve que l'avant est plutôt pas mal. Par contre, en mettant ce corset, j'ai le néoprène qui s'est déjà détaché, donc je dois refaire un petit point de couture pour le remettre, mais c'est très fragile malheureusement parce que comme je vous dis, j'ai utilisé une machine à coudre pour faire ça. C'est pas quelque chose qui est fait pour passer à travers des tonnes et des tonnes de tissu, donc malheureusement c'est ça un peu la difficulté, mais finalement j'aime quand même beaucoup le rendu. J'ai hâte de faire un shooting photo avec ça, c'est très joli, c'est vraiment très classe, même pour une soirée c'est beau je trouve. Ah, j'aime trop, les couleurs sont super belles, je suis contente d'avoir utilisé ces chaussures pour faire ça parce que c'est vraiment des chaussures que j'aimais beaucoup, et le fait de pouvoir les utiliser pour autre chose, ça fait trop plaisir parce que ça veut dire que je dois pas les jeter, et pour ça j'en suis vraiment très fière et très contente. En plus elles étaient un peu crades, j'ai réussi à les rattraper, à les nettoyer correctement et tout, et là je finis avec un résultat vraiment franchement pas mal, et puis super original aussi. Va te balader dans la rue avec ça, personne n'a ça, personne n'a ça. Même avec un blazer je me dis que ça peut être joli. Attends, je vais essayer. Bon, c'est peut-être pas le meilleur blazer choisi, mais à tester quand même. Ouais, c'est un peu épais au devant, mais en soi ça peut être beau aussi, hein. Ça fait vraiment bien fini en fait. Pour aller en soirée c'est cool je trouve, ça tue vraiment. Bon, après encore une fois au niveau des seins c'est pas hyper sécurisé, hein. Donc il y a quand même quelques petits risques que on voit le monde au balcon. Après, ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un petit morceau de mèche ici pour que ça ne bouge pas et qu'on puisse toujours voir la poitrine, parce que je trouve que ça c'est joli, mais que ça ne baille pas comme ça. Dans tous les cas, j'aime beaucoup le résultat final. Je trouve ça très joli, très classe, très féminin. J'aimais trop l'idée et je suis trop contente d'avoir vu cette idée sur Instagram. Si vous aussi vous essayez cet exercice et que vous récupérez une paire de chaussures, je vous en supplie, partagez-le, taguez-moi, montrez-moi ça parce que j'ai trop envie de voir ça. Vraiment, je suis hyper curieuse de voir ce qu'on peut faire avec des chaussures parce que vraiment, j'avais jamais vu ça et je me suis dit, un contenu YouTube comme ça, on n'a jamais vu ça et pourquoi pas le faire quoi. Abonnez-vous à Frisk Me Good, je trouve vraiment que son travail est ultra quali et ultra beau et ça donne trop bien. En plus de ça, il y a une grosse mode qui est que les gens utilisent des ballons de basket ou des ballons de foot pour en faire des sacs à main, et je trouve que dans l'idée, on reste dans des choses un peu dans le même délire, qui reste un peu sportswear, coloré et à la fois trop stylé et hyper quali, et j'aime trop cette idée en fait. Franchement, j'ai pas toujours été
assez ok avec la récup. Et là franchement je commence à voir la récup dans un sens qui me plaît beaucoup et qui reste un sens très très couture et à la fois avec des idées hyper originales, et c'est ça que je kiffe en fait. Donc vraiment il faut continuer là-dedans. Alors si vous avez du coup des idées de choses que je pourrais récupérer et en faire autre chose en commentaire, dites-le moi parce que je serais hyper intéressée de savoir ce que vous aimeriez voir et vers où vous aimeriez que j'aille. Chaque vidéo est un test de quelque chose de nouveau que j'ai jamais essayé, et moi c'est ça que j'aime bien, c'est pouvoir vraiment tenter des choses jamais vues, jamais faites, et c'est ça que je kiffe en fait. Et j'espère que vous voyez à quel point je kiffe, et j'espère que vous kiffez autant que moi. J'adore partager ça avec vous et je pense que mon contenu est assez différent de ce qu'on peut voir, et du coup je suis contente de vous apporter ça. Si vous aimez évidemment mon contenu et ce que je fais, n'hésitez pas évidemment à me soutenir en vous abonnant sur Instagram, YouTube, TikTok. C'est vraiment les 3 plateformes où j'amène le plus de contenu possible, donc si ça vous plaît vraiment, je vous en supplie, abonnez-vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, les poulets, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Wow. Vous savez à quoi ça me fait penser ce corset? Ça me fait penser à la collection de Rihanna avec Puma, la vieille collection qu'elle avait fait. Justement c'était très sportswear et à la fois très couture, et j'aime beaucoup ça. Ça me fait un peu penser à ça. Bref, je vous fais du coup d'énormes bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Vous avez vu mon make-up, il est assorti à mon corset. Je vous l'avais déjà dit, mais vous avez vu mon make-up est assorti à mon corset. Everything is in the head. Hein. On pense à tout. On pense à tout. La bise. Bisous.